Shalom, le sang de Dieu, que Dieu vous bénisse. Oh, nous sommes dans Josué 24, du 1er au 15e verset. Ma vérité est au verset 14 et 15, mais je vais scinder ça en deux parties. Oh, j'aimerais lire le verset 14. Maintenant, craignons l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères dans l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, première partie, on nous dit maintenant. Donc pour ainsi dire, si l'autre fois, tu ne servais pas l'Éternel, mais maintenant, donc aujourd'hui ou jamais. Donc comme tu vis, maintenant là, comme tu écoutes cette vérité, tu pouvais prendre la décision. Mais bien aimé, en lisant ces passages, j'ai vu combien Josué se soucie du peuple des enfants d'Israël. Mais bien aimé, ça m'apprend aussi que Dieu sait tout de nous. Et plus encore, ses plans pour nous sont toujours pour la paix et pour l'amour. Mais bien aimé, Dieu nous veut du bonheur. Dieu veut nous enrichir. Dieu veut nous voir en paix. C'est pourquoi il nous recommande de lui servir avec intégrité et fidélité. Mais bien aimé, jamais Dieu voudra notre Dieu voudra notre destruction. C'est le diable qui aime détruire, égorger et voler. C'est le Jean 10, 10. Mais Dieu, par contre, il veut le bonheur de ses enfants. Mais bien aimé, Dieu s'est toujours soucié de nous sauver, nous qui sommes ses enfants. Et il nous a sauvés par Jésus-Christ. Quel Père affectueux que nous avons dans le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu veut toujours nous faire prospérer et nous donner la paix par son amour qui est sans fin, qui nous a sauvés. Mais bien aimé, si ce n'était pas son amour, je ne sais pas où je serai, où tu seras. C'est pourquoi je te prie ce matin, mon bien-aimé, de donner ta vie à Jésus-Christ. Si jamais tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, revois un peu ta marche chrétienne. Est-ce que tu sers Dieu avec intégrité, avec fidélité ou avec négligence? Mais bien aimé, prends ton engagement au sérieux. Sers Dieu avec intégrité du cœur, avec fidélité de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé, je reviens encore pour la deuxième partie que j'avais dit, toujours au verset 14. Après leur avoir demandé de craindre l'Éternel, d'avoir la crainte de l'Éternel, et de servir Dieu avec intégrité et fidélité. Mais bien aimé, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui craint l'Éternel est mature. Celui qui craint l'Éternel ne fait pas de n'importe quoi. Ça prouve sa maturité, ça prouve son intégrité. Mais bien aimé, et ensuite, il leur donne l'ordre. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères. Mais bien aimé, pour eux, dans l'ancien temps, il y avait leurs pères qui ont servi le Dieu étranger. Mais on leur demande de faire disparaître. Mais bien aimé, il y a une confusion qui règne
dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi je le dis? Avant que Dieu puisse nous élever, puisse nous bénir, on servait Dieu avec intégrité. On ne se confiait pas aux choses, aux dieux étrangers. Prenons par exemple des sciences occultes, des marcaries. On ne cherchait pas de protection ailleurs. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, on n'avait pas encore de travail, on n'avait pas encore de promotion. Mais maintenant, là, aujourd'hui, comme je gagnais les papiers, j'ai gagné les travails, j'ai gagné les mariages, maintenant on veut s'associer aux dieux étrangers. Mais bien aimé, pourquoi faire cette bêtise? Évitons de mélanger Dieu. Si dans l'ancien temps, avant que tu aies ce travail-là que tu as aujourd'hui, Dieu t'est protégé, Dieu t'est préservé du danger. Maintenant, pourquoi aujourd'hui tu veux commettre cette grosse bêtise de prendre encore d'autres dieux en dehors de Dieu Israël, le créateur du ciel et de la terre? Mon frère, ma soeur, si tu t'es associé à un Dieu étranger, aujourd'hui Dieu te dit, fais disparaître le Dieu étranger, fais disparaître les idoles, fais disparaître tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Mais bien aimé, mettons la discipline dans notre marche chrétienne. Disciplinons nos sexes, disciplinons nos pensées, disciplinons nos bouches. Mais bien aimé, tout ce qui nous pousse à pécher, nous devons mettre la discipline pour voir la gloire de Dieu. Parce qu'au verset 13 ou 12, il a dit, il nous prépare la vie éternelle, ou soit le cité céleste. Nous allons habiter dans des maisons que nous n'avons même pas construites. Comme notre frère César a dit, nous irons au ciel. Mon frère, ma soeur, ne perds pas la vie éternelle, ne perds pas le ciel à cause des choses de ce monde qui sont passagères. Mais bien aimé, tout passera, sauf la parole de Dieu qui ne passera jamais. Attachons-nous toujours à la parole de Dieu parce que c'est ça qui va nous amener au ciel. C'est par cette parole que nous aurons la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excellente journée et bon week-end avec Jésus-Christ. Mais bien aimé, ça m'apprend aussi que Dieu sait tout de nous. Et plus encore, ses plans pour nous sont toujours pour la paix et pour l'amour. Mais bien aimé, Dieu nous veut du bonheur. Dieu veut nous enrichir. Dieu veut nous voir en paix. C'est pourquoi il nous recommande de lui servir avec intégrité et fidélité. Mais bien aimé, jamais Dieu voudra notre Dieu voudra notre destruction. C'est le diable qui aime détruire, égorger et voler. C'est le Jean 10, 10. Mais Dieu, par contre, il veut le bonheur de ses enfants. Mais bien aimé, Dieu s'est toujours soucié de nous sauver, nous qui sommes ses enfants. Et il nous a sauvés par Jésus-Christ. Quel Père affectueux que nous avons dans le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu veut toujours nous faire prospérer et nous donner la paix par son amour qui est sans fin, qui nous a sauvés. Mais bien aimé, si ce n'était pas son amour, je ne sais pas où
je serai, où tu seras. C'est pourquoi je te prie ce matin, mon bien-aimé, de donner ta vie à Jésus-Christ. Si jamais tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, revois un peu ta marche chrétienne. Est-ce que tu sers Dieu avec intégrité, avec fidélité ou avec négligence? Mes bien-aimés, prends ton engagement au sérieux. Sers Dieu avec intégrité du cœur, avec fidélité de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Oh, j'aimerais lire le verset 14. Maintenant, craignons l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères dans l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, première partie, on nous dit maintenant. Donc pour ainsi dire, si l'autre fois, tu ne servais pas l'Éternel, mais maintenant, donc aujourd'hui ou jamais. Donc comme tu vis, maintenant là, comme tu écoutes cette vérité, tu pouvais prendre la décision. Mais bien aimé, en lisant ces passages, j'ai vu combien Josué se soucie du peuple des enfants d'Israël. Mais bien aimé, ça m'apprend aussi que Dieu sait tout de nous. Et plus encore, ses plans pour nous sont toujours pour la paix et pour l'amour. Mais bien aimé, Dieu nous veut du bonheur. Dieu veut nous enrichir. Dieu veut nous voir en paix. C'est pourquoi il nous recommande de lui servir avec intégrité et fidélité. Mais bien aimé, jamais Dieu voudra notre Dieu voudra notre destruction. C'est le diable qui aime détruire, égorger et voler. C'est le Jean 10:10. Mais Dieu, par contre, il veut le bonheur de ses enfants. Mais bien aimé, Dieu s'est toujours soucié de nous sauver, nous qui sommes ses enfants. Et il nous a sauvés par Jésus-Christ. Quel Père affectueux que nous avons dans le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu veut toujours nous faire prospérer et nous donner la paix par son amour qui est sans fin, qui nous a sauvés. Mais bien aimé, si ce n'était pas son amour, je ne sais pas où je serai, où tu seras. C'est pourquoi je te prie ce matin, mon bien-aimé, de donner ta vie à Jésus-Christ. Si jamais tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, revois un peu ta marche chrétienne. Est-ce que tu sers Dieu avec intégrité, avec fidélité ou avec négligence? Mais bien aimé, prends ton engagement au sérieux. Sers Dieu avec intégrité du cœur, avec fidélité de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Que Dieu vous bénisse. Amen.